l'humilité en personne, Kanté. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, et bien ça y est, on connaît la finale de la Ligue des Champions version 2020-2021, 100% anglaise comme en 2019, Chelsea et Manchester City. Ça s'annonce corsé d'ailleurs pour l'aparté, il faut savoir que ce week-end on aura déjà un petit avant-goût en première ligue, choc entre ces deux équipes justement. Ça tombe bien, on va revenir sur l'actualité des 5 grands championnats européens, sur ce qui s'est passé le week-end dernier et ce qui nous attend donc forcément. Je vais pas en dire plus, on va directement entrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, gratuite évidemment, ça change pas et le lien est dispo en description. Pensez également, ça prend 2 secondes, à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. L'équipe, on respecte la tradition, tout d'abord avec l'image de la semaine qui doit pas forcément faire très plaisir aux dirigeants parisiens. Nasser, Leonardo, 2 anciens du club de la capitale, ensemble dans les bras, Tourelle, Thiago Silva, après la qualification des Blues pour la finale de la Ligue des Champions. La deuxième pour eux en l'espace de 9 mois, rendez-vous compte, 9 mois. Au Monstro a d'ailleurs été interrogé au micro d'RMC. C'est pas une revanche contre le PSG, le club a fait le choix de me laisser partir et de dégager Tourelle aussi. Le terme dégager, on a compris. C'était triste pour moi, mais je suis heureux désormais ici. Ah mais Parisiens, sacré karma, même si je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, limite vous êtes contents pour lui, pour eux même j'ai envie de dire. Tourelle, lui aussi interrogé au micro d'RMC. Thiago Silva, il était mon capitaine à Paris, c'est un capitaine extraordinaire. On a une relation professionnelle avec beaucoup de confiance, c'est un gars extraordinaire, il a beaucoup de caractère, il a été formidable en deuxième période. Tout est dit, il manque plus qu'à mettre les mains sur le trophée. A noter que l'Allemand devient le premier entraîneur à atteindre la finale de Ligue des Champions 2 années de suite avec 2 clubs différents. La stat est folle, ça fait à peine 100 jours qu'il est là. Maintenant qu'on connaît la finale de C1 chez les quotidiens sportifs ce matin, forcément, beaucoup de une dédiées au ballon rond en France tout d'abord. Le journal L'équipe envoie directement un pic au PSG. Chelsea rêve plus grand avec une illustration de l'ancien capitaine et ancien entraîneur en pleine célébration. Culotté pour le coup, sachant qu'à longueur d'année ça pompe fort. En Angleterre ensuite, on se vante de voir 2 clubs anglais aller au bout de la compétition. Chelsea bat le Real et rejoint City en finale de C1. Des unes similaires un peu partout, passant du Télégraphe au Times, au Daily Star ou encore du Guardian qui met en avant l'un des buteurs de la soirée, Mount, auteur du 2e but des Blues. Werner qui a ouvert le score et lui adulé par l'Express. Le rêve, Timo, il était temps qu'il se montre décisif. À côté de ça, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'eux et pourtant ils ont été juste grandioses. Kanté d'abord, qui a été élu homme du match par l'UEFA, mais également le gardien Mendy, nouveau clean sheet pour lui, le 18e en 24 matchs depuis l'arrivée de Tourelle. Pour le petit aparté, je rappelle qu'il a commencé sa carrière à Cherbourg en D3 en 2011, 2015 Pôle emploi effectivement. Pour la saison 2015-2016, il fait un essai avec la réserve de l'OM. En 2016 justement, il est transféré à Reims. 3 ans plus tard à Rennes, Chelsea et Petrosec notamment le repère. Et donc en 2021, il se retrouve en finale de la meilleure des compétition. Respect, voilà tout simplement. En Espagne désormais, les journaux n'ont pas manqué de s'en prendre aux joueurs du Real, jugés épuisés et pas au rendez-vous. Marca titre Madrid écrasé par un train, As sans force et sans champions. Celui qui n'a pas montré ce qu'on attendait de lui depuis son arrivée, Hazard, est très largement pointé du doigt. Sport revient même sur une polémique après le match. Le Belge qui était en train de rigoler franchement, alors même que son équipe venait d'être éliminée en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, quand t'as coûté 100 millions d'euros et que t'es aussi inefficace, généralement tu te la coules douce. Alors voilà, finalement Manchester City-Chelsea, à vos pronos en commentaire. On poursuit avec l'autre Coupe d'Europe qui connaîtra ses 2 finalistes dès ce soir. La semaine dernière, United a pris une belle option en claquant 6 buts au dernier club italien présent en Coupe d'Europe, l'AS Roma. Bruno Fernandes a encore répondu présent avec un doublé de buts déjà, également de passes D. Le matador Cavani était lui aussi très inspiré. Concernant l'autre affiche, c'est Villarreal qui a une longueur d'avance, même si Arsenal peut encore espérer avec le but à l'extérieur. Voilà, plus qu'à attendre ce soir. Info complémentaire sur la finale de la compétition, justement le 26 mai prochain à Gdansk en Pologne. Les autorités ont autorisé 9500 spectateurs à y assister. Ça c'est une très bonne nouvelle, les stades qui accueillent du public. Bref, place à l'actualité des 5 grands championnats européens. D'abord, vous l'avez compris, en France, la 35e journée de Ligue 1 a sans doute scellé l'issue de la saison, du moins pour le 3e et 4e. Lyon est allé chercher la victoire sur la pelouse de Monaco. Folie furieuse, ça s'est fortement chauffé à la fin du match. 5 cartons rouges ont été distribués. Marcello, Deschilio, Cacré. De l'autre côté, Pellegrini, Goebbels. Olas d'ailleurs n'a pas manqué de s'en prendre au dernier. On adore. Par contre, la mauvaise nouvelle pour ces 2 clubs justement, les sanctions de la LFP sont tombées. Ça va de 1 à 3 matchs. À 3 journées de la fin, ça pénalise beaucoup. On se dirige donc vers une bataille au titre entre Lille et le PSG qui ont tous 2 pris 3 points ce week-end. Au classement, les Lillois n'ont plus qu'un point d'avance sur Paris. Monaco, Lyon et Lens donc 5e à égalité de points avec l'OM. Mais Lensois, pas le choix maintenant, il va falloir grappiller le plus de points possible. Et ce week-end face à Lille, comme l'a dit Kakuta. Bon, je sais pas si c'était la meilleure des manières d'aborder la rencontre. Bref, info complémentaire également. Pour le championnat de France, on parlait de jauge juste avant avec la finale de la Ligue Europa. En France, ça va revenir petit à petit. À partir du 19 mai, les stades vont commencer à rouvrir pour le public. Le 9 juin, on va lever quelques restrictions et le
le 30 juin donc. Visiblement, tout reviendra à la normale, ou presque, j'imagine, comme en Angleterre, 10 000 personnes. On peut parler d'une autre info en haut de la page, le scénario d'une Ligue 1 à 18 clubs. Avec la baisse des droits télé, les dirigeants de clubs militent auprès de la LFP pour passer sur un championnat à 18 équipes, comme en Bundesliga finalement. Je saurais pas dire si l'idée est bonne, une chose est sûre, pour les promotions, ça va être plus compliqué. Direction l'Italie, à présent, ça y est, l'Inter est sacré champion de Serie A. Ah, il était temps de mettre fin au sacre de la Juve qui était quand même sur 9 titres consécutifs. La presse y va d'éloge en éloge. Tuttosport par exemple estime que les joueurs de l'Inter ont été les plus forts. Conte et Lukaku sont mis en avant par la Gazzetta dello Sport. Le Belge est un roi carrément, pour reprendre les termes. Ça tombe bien car lui de son côté sur son Insta, regardez ce qu'il a mis. Le petit pic au Z directement, le vrai dieu a couronné le roi. Un petit coup d'œil tout de même au classement, c'est pas fini pour les places européennes. L'Atalanta, la Juve et l'AC Milan sont au même nombre de points à 4 journées de la fin. Naples suit de près derrière, affaire à suivre. En Espagne maintenant, le suspense tient toujours son compte. Il y a quelques jours, le Barça se voyait déjà leader, la presse du moins, avec une victoire pour la réception de Grenade. Les Blaugrana prenaient la tête de la Liga, finalement. Surprise, Messi et ses coéquipiers ont perdu sur leur pelouse. Des titres assez forts sont tombés, impardonnables pour le Mondo Deportivo. Un drame pour les Sportios. Pourtant, tout n'est pas encore déterminé. Grâce à sa dernière victoire à Valence, le Barça colle encore la première place. Merci Grisi, déjà le français a marqué, et Messi, comme d'habitude le petit doublé, un but sur coup franc, le 50e de sa carrière au passage. Bref, dans les hauts de tableau ça s'annonce très chaud, d'autant que ce week-end le Barça reçoit l'Atlético et le Real reçoit Séville. Les 4 premières équipes s'affrontent. En Angleterre désormais, ce qui a occupé l'actualité de la dernière journée de championnat, c'est ces manifestations de supporters qui ont eu lieu en plein Old Trafford avant le match justement opposant Manchester United-Liverpool. On veut la tête des dirigeants qui ont voulu participer à la Super League européenne. Ça a donc retardé le titre de Manchester City qui s'est imposé sur la pelouse de Crystal Palace. Agüero a marqué. Le Daily Star a tenu à faire son petit clin d'œil au but du titre en 2012. À l'approche du choc entre City et Chelsea, voilà la position des équipes du haut de tableau. A noter que West Ham a gagné son dernier match. La 4e place qualificative pour la Ligue des Champions est encore jouable. Les amis, dites-vous qu'on est le 6 mai, incroyable, je vous apprends rien. Et dans un peu moins d'un mois, c'est déjà le début de l'Euro. Ça tombe bien, l'UEFA a balancé un communiqué ces derniers jours autorisant 26 joueurs par sélection au lieu des 23 précédemment. Attention, il y a une place pour Benzema, Deschamps. Bon, c'est très bien que c'est impossible. En dehors de ça, quelques infos concernant les journalistes, des nouvelles de Stéphane Guy, qui rejoint RMC et BFM TV pour l'Euro 2021 justement. Le Special One Mourinho, qui vient de se faire limoger de Tottenham, a été recruté par le média The Sun. Ça me permet de faire la transition. Mourinho qui a trouvé un nouveau club. La saison prochaine, le Portugais sera à la tête de l'AS Roma. En Italie, les médias sont très contents justement de voir son retour. La Gazzetta dello Sport carrément avec une statue. Par contre, il a pris une de ses balles perdues par la compagnie aérienne Ryanair. Je sais pas si vous en avez entendu parler. José sera ravi de savoir que nos vols Londres-Rome ne sont qu'à 14,99€ en ce moment. Vu son manque de trophées gagnés chez les Spurs, nous pensons qu'un bagage à main suffira pour son voyage. Respect. Place au parloir avec les quelques déclarations marquantes de ces derniers jours. On commence d'abord avec Olas après Monaco-Lyon, justement. Il s'en est pris à Goebbels, certes, mais a aussi tenu à revenir une fois de plus sur la fin de saison dernière. On va être qualifié pour la 24e fois consécutive en Coupe d'Europe. Je ne compte pas l'année dernière, le championnat a été arrêté et on nous a éjectés de manière anormale. Il l'a encore en travers la gorge. Alors la Ligue 1 cette saison, on peut le dire, elle est belle. Pogba, justement, est sur ce constat. C'est beau de voir la Ligue 1 comme ça se taillait en équipe de France. C'était la compétition. Je leur souhaite le meilleur pour Mike, Maignan et Kylian Mbappé. Que ça soit Lille ou le PSG, c'est beau à voir et c'est serré. Tout dit, on peut pas trop parler de Farmer League cette saison. Wenger, désormais consultant pour Bein, a donné son avis sur Benzema. Ça dépend pas de sa qualité de footballeur, mais il mérite à 100% de jouer l'Euro, croyez-moi. Il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe nationale du monde, c'est à cause d'un problème extra-sportif. Le problème c'est que tant que c'est Deschamps, le KB9 sera toujours blacklisté. On parle de sélection nationale, ça tombe bien, Courtois était présent dans Téléfoot dimanche. Il est revenu sur le dernier mondial et notamment sur la demi-finale France-Belgique. Peut-être que ma réaction après le match était exagérée, c'est pas le seum. C'est plus le fait que tu es déçu car tu es un vainqueur et tu veux gagner. Ce matonine cosmétique, quand même, c'est pas tout. Deux rêves que je n'ai pas encore réalisé, gagner un trophée avec la Belgique et gagner la Ligue des Champions avec le Real. Avec le Real, c'est pas pour cette année, la Belgique, à voir. Enfin, une dernière pour la route du directeur sportif de Dortmund à propos d'Haaland. Je comprends qu'Erling jouera pour Dortmund la saison prochaine. Erling est totalement d'accord, je le vois tous les jours et je peux dire qu'il s'identifie complètement au club. Ça tombe plutôt à pic car il y a quelques jours, l'agent du joueur, donc Mino Raiola, a réalisé un entretien pour le quotidien espagnol AS et a dit clairement que le Real pouvait se permettre d'acheter Haaland. Alors qui croire, bah difficile à dire, peut-être faire monter un petit peu les enchères. Votre question que j'ai sélectionnée dans les commentaires du dernier Actu Foot. On change pas les bonnes habitudes. Quel est ton avis à propos de la nouvelle réforme de la Ligue des Champions? Sinon, continue comme ça. Tu fais du beau boulot. Bah, merci beaucoup. Bah, je pense qu'on a beaucoup parlé de la Super League européenne en mal, et logiquement. Mais la nouvelle réforme de l'UEFA, franchement, tout grand n'importe quoi. On cherche vraiment à faire du volume plutôt que de la qualité, justement. 180 matchs. Vous vous rendez compte, 180 matchs, ça tue les joueurs. Donc, je pense simplement que c'est un merdier et qu'il faut revoir ça. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, les quelques buts sortis du lot au cours de ces derniers jours. Messi. Le tir de Carlos Soler. La barre.
Ahí está, arriba, que le pega, arriba, arriba. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question, notamment pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.